Merci, je m'attendais bien à ce que vous puissiez me poser une question dans ce sens-là. Euh, il y a crise au niveau de l'Assemblée nationale. 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale ont démissionné. Il n'en reste plus que 2 sur les 7. Et il y a une séance prévue pour le 15 que devrait normalement présider M. Vital Kamerhe. Mais il y a pression sur lui. L'alliance de la majorité présidentielle dont il fait partie fait pression sur lui afin qu'il puisse démissionner de son poste de président de l'Assemblée nationale. Mais qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait, ce monsieur? Je me vois mal défendre l'intérêt de M. Vital Kamerhe, mais en fait, ici, je voudrais plutôt tirer la sonnette d'alarme, parce que la pression qu'est en train de faire un certain nombre de membres ou des ténors de l'Alliance de la majorité présidentielle sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur les députés de l'Alliance va créer un précédent énorme sur la démocratie au Congo. Nous venons à peine de commencer un processus et ces processus, ils y ont fait partie, ils ont milité pour cela, ils ont voulu organiser, ils ont fait partie des élections et ils ont donné à notre peuple l'image d'un parlement indépendant. On a un texte de téléphone qui a circulé à Kinshasa chez les députés le 9 mars, de collaborer avec Kunda, d'être trop large par rapport à nous de l'opposition. Je pense que son rôle de président de l'Assemblée nationale est d'écouter tout le monde. Dans cette Assemblée nationale, il y a la classe politique faisant partie de l'opposition. Monsieur Mwamba, François, a le droit de se tenir au perchoir et de parler au nom de l'opposition au Congo. Autant que Kiakwama, autant que Tchongo Tshibidi, autant que au niveau du Sénat, vous pouvez voir des personnes s'élever et parler pour l'opposition. Et c'est ça, la démocratie. À moins que ces gens-là aient cru qu'organiser des élections au Congo allait ramener un système dictatorial comme ce fut le cas du moboutisme. Et je trouve que nous revenons carrément au moboutisme parce que bon, presque tous les ténors du MPR sont dans le PPRD et sont revenus d'une manière ou d'une autre dans le cercle du pouvoir. Et Mobutu, c'était la seule personne accusée d'avoir commis des erreurs, qui prenait les décisions. Mais ce que nous voyons aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale risque de remettre notre pays à l'étape du moutisme. Et ces gens-là ont promis à la population que nous sommes venus vous libérer du dictateur Mobutu. Mobutu est parti. Et moi, en ce moment-ci, je pose la question à tous les anciens de l'Alliance de l'AFDEL. Pourquoi avez-vous fait partir Mobutu si aujourd'hui, et faisant partie de l'AMP, vous voulez que les mêmes systèmes soient rétablis? Soit vous vous êtes battu pour des valeurs qui n'ont jamais existé, soit alors vous vous êtes battu pour des valeurs qui ont existé. Et je veux dire par là que si ils ont fait partie de l'alliance de l'AFDEL pour venir apporter un changement, la démocratie en République démocratique du Congo, eh bien qu'ils laissent l'opposition s'exprimer, qu'ils laissent au sein de leur alliance des avis partagés. C'est ces débats d'idées qui va éclaircir la lumière, c'est des débats d'idées qui jaillit la lumière. Donc, empêcher à M. Vital Kamerhe de s'exprimer, de dire et d'informer la population de quelle était sa position à l'entrée des troupes rwandais
sur le territoire congolais et mal. Ils sont en train de mal agir. Je ne pense pas qu'ils peuvent se baser sur une constitution qu'ils ne respectent pas pour faire partir M. Vital Kamerhe.